Salut à tous, alors aujourd'hui une vidéo basée en électronique. Alors aujourd'hui on va voir les catégories de piles ou d'accus, comment les reconnaître et comment les distinguer par rapport aux autres. Donc c'est parti, donc déjà on va commencer avec une catégorie la plus connue. Donc on va pas commencer par ceci, ni par ceci, mais par ceci. Donc ceci ce sont les piles alcalines, donc ça c'est les plus connues, c'est les piles jetables, hein, ça c'est des piles, voilà, faut même pas essayer de les recharger parce que sinon ça explose. Donc là, on a une pile 9 volts. Donc on a deux broches. Donc là, la broche moins et la broche plus. Donc voilà. Donc alcaline en Panasonic, bien sûr. Alors, c'est rare que ça arrive. Moi, je l'ai déjà vu. Mais souvent, sur les piles alcalines, généralement, on a aussi un nombre d'ampères qui est noté. Moi, j'ai vu ça rarement. J'ai vu ça sur une 9 volts Carrefour. 225 mAh. Ouais, bon, en l'occurrence, je croyais que c'était une rechargeable. J'ai essayé de la recharger. Puis, pah, ça a cassé. Enfin, ça a pété. Donc, c'est même pas la peine. Voilà. Donc ça, ce sont par contre les piles alcalines en 1,5 volts. Donc ça, c'est du 9 volts et ça, c'est du 1,5 volts. 1,5 volts en double A. Donc ça, c'est du double A. Ça, c'est du 6LR61 si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est ça. Du 6LR61. Voilà. 6LR61. Ouais, je regarde pour qu'elle fasse ce focus automatique parce que des fois, c'est vraiment embêtant. Voilà. Donc ça, ce sont des piles qu'on peut trouver n'importe où, hein. Ces piles-là, on peut les trouver en magasin de bricolage, du genre Leroy Merlin, Brico Dépôt, Monsieur Bricolage. En grande surface, comme par exemple Carrefour, ou ce genre de choses. En petite surface, du genre Lidl ou Leader Price. Hein, on peut les trouver là aussi. On peut les trouver aussi en jardinerie. Enfin, en jardinerie, non, en magasin d'espaces verts, comme par exemple enfin non, je vais pas dire une connerie, mais c'est ce qui est réel. Par exemple, moi chez Gamme l'autre jour je voulais des piles. Je voulais des piles et j'ai dit ouais c'est bon, je vais pas en trouver Gamme. Et figurez-vous que si en fait j'ai trouvé des piles en Varta rechargeables. Donc à se demander s'ils font pas des piles aussi. Mais bon, c'est pas le but du sujet. Alors est-ce que c'est le fait que c'est avec les jouets comme les petites tronçonneuses pour gamins qui vendent, ça a besoin de piles? Je suppose que c'est ça. Voilà. Donc ça, ce sont les alcalines. Donc ça, faut surtout pas essayer de les recharger sinon ça explose. Et si après ils font des régénérateurs de piles, alors ça fonctionne. J'avais même déjà fait une vidéo dédiée dessus. Ça fonctionne, mais ça baisse largement l'autonomie. Maintenant, on va parler aux piles rechargeables, donc les plus connues. Donc les petites NiMH ou NiCd. Donc là, j'ai pas de NiCd, mais il y a aussi des NiMH. Voilà, donc le NiCd, je l'ai pas. Mais ça me serait peut-être tardé. Donc là, j'ai une NiMH, 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 NiMH et NiMH. Tout ce que vous voyez là, c'est de la NiMH. Alors, comment reconnaître une NiMH? Alors, une NiMH, déjà, bon, ça, c'est la pile de chez Action, qui est légère, mais fonctionne très bien. Donc ça, une NiMH, pour la reconnaître, c'est très très simple. C'est que par rapport à une alcaline, vous voyez, on n'aura pas un œillet. Alors qu'une pile rechargeable, automatiquement, elle a un œillet. Si on regarde bien, ils ont tous un œillet. Donc si elles ont un œillet, c'est que c'est rechargeable. Des fois, ça, c'est signe. Les piles alcalines n'ont pas d'œillet. Donc ça, c'est un signe de pile rechargeable. Donc ça, ce sont des batteries qui sont peu performantes, mais qui fonctionnent bien, par exemple, pour des appareils photo, des multimètres, des petites lampes, des lampes de poche, des lampes de professionnels. Quand je dis lampes de professionnels, généralement c'est ça, les lampes qu'on va se servir quand on travaille en dessous d'une bagnole par exemple. Les lampes de poche, comme la rouge, comme la grise, voilà ce genre de choses. Ah oui, puis ça, il faudra que je vous en fasse une vidéo dessus. Moi, je vous fasse une vidéo là-dessus. Enfin bref, ça c'est pas encore le but du sujet. Voilà, donc ça ce sont des piles. Donc là en l'occurrence, une pile rechargeable fait 1,2 volts en 1600 mAh. Ce que je disais, le nombre de milliampères tout à l'heure, c'est qu'on peut les trouver sur les alcalines, mais généralement c'est plus sur une pile rechargeable. Si généralement vous avez ça sur une pile alcaline, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je pensais que c'était une pile rechargeable, j'essaie de la recharger, puis paf, ça a explosé. Donc voilà, de toute façon pour reconnaître une pile alcaline,
une pile en rechargeable, elles sont plus légères que les piles alcalines. Donc voilà. Alors attention avec les Energizer, donc celle-ci, donc les Energizer en recharge AA. Alors moi sur le coup je croyais que c'était une Ecotech, parce qu'ils ont fait les Energizer Ecotech, donc en fait si mes souvenirs sont bons, je suppose que ça va être des piles qui sont au lithium et qui font 1,2 volts, mais c'est des piles spéciales, hein. C'est des piles vraiment pour les lampes de poche, pour les trucs qui consomment vraiment énormément quoi. Et puis elles sont la même apparence. Et donc généralement ces piles on peut les confondre. Donc il y en a qui achètent ça et dès que c'est chargé les jettent. Bon d'un côté c'est un avantage parce que moi bah, du coup je les récupère. Mais bon c'est pas un problème. Voilà, donc si on regarde l'apparence, elle se ressemble vachement. Comparé aux anciennes, l'ancienne, je sais pas si j'en ai, mais il me semblait que j'en avais. Oui, c'est le bordel là-dedans. Ça c'est une alcaline, ça c'est une rechargeable, ça c'est une rechargeable et ça c'est une rechargeable. Voilà. Donc je n'ai pas de, j'ai pas la pile que je vous disais, les anciennes Energizer en rechargeable. Alors les Energizer en rechargeable ont la réputation de souvent, quand on ne les utilise pas, de perdre de la performance. On va dire qu'elles perdent un peu de charge. Mais bon, c'est pas grave, hein, tant que ça tient encore. Hein, moi, l'ancienne Energizer que j'ai, elle tient encore très bien la charge. Donc ça, c'est les piles rechargeables. Donc déjà, pour les reconnaître, bah, comme je l'ai dit, elles ont le I, elles ont le nombre d'ampères et elles font 1,2 volts. Voilà. Donc vous les trouvez, bah, pareil que les alcalines. Hein. Voilà. C'est pareil que les alcalines, on peut les trouver, c'est partout. Maintenant, on va passer à cette catégorie-ci. Il y a cette catégorie-ci, donc ça on va dire que c'est les mêmes, hein, puisque c'est la même catégorie, c'est juste que c'est pas les mêmes formes. Donc là vous avez un accu au lithium, donc on appelle ça un accu au lithium-ion, parce que ce sont des accus qui contiennent du lithium à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que le lithium? C'est une substance froide, si selon mes souvenirs sont bons, je suis pas sûr. Si jamais c'est pas ça, dites-le moi dans les commentaires, c'est parce que j'ai un doute. Hein. Donc voilà. Donc alors ça c'est voilà, donc ça c'est une plus grande taille comparé à une alcaline ou une rechargeable. On peut voir la taille, hein, c'est une taille différente. C'est pas du tout les mêmes. Niveau épaisseur et taille, c'est une grosse différence. Bon bien. Eh merde, putain, il manquait plus que ça. Voilà. Pourquoi j'ai la boubée franchement. Enfin bref. Donc ça ce sont les piles au lithium. Donc ça on les appelle les lithium-ions. Et là les piles plates comme ceci qui sont aussi des piles au lithium, on les appelle les lithium-ions polymères. Alors pourquoi lithium-ion polymère pour ça et pourquoi lithium-ion tout court pour ça? Alors lithium-ion en fait c'est tout con en fait, c'est juste que c'est basé sur de la pile enfin non de l'accu parce qu'on appelle pas ça une pile, on appelle ça un accu. C'est juste que ça va être ça va être formé sur la forme d'une pile en plus gros. Sauf qu'il n'y a pas cette petite bosselette là qu'on a là. Donc voilà. Alors que les accus au lithium, enfin les lithium polymères, je vais vous montrer, les accus lithium polymères, elles sont plats. On les reconnaît parce qu'elles ont souvent un bandeau ici, ou soit elles sont plates et grises, et elles font 3,7 volts et elles ont un nombre de 1000 ampères et de C. Sur les lithium, aux batteries au lithium, il y a le nombre de C. Donc ça les C, je ne saurais pas trop vous expliquer comment c'est. Et voilà. Donc voilà, donc les piles au lithium, les lithium polymères, on les reconnaît parce qu'elles sont plates. Donc voilà. Alors attention, parce que pour les piles, niveau charge, vous pouvez descendre à 0%. Ça n'a aucun problème. Ça chargera avec facilité. Alors que ça, on prend une batterie au lithium, elle est déchargée à fond. Généralement, pour la recharger, après, c'est compliqué. Une NMH, en fait, elle a l'effet mémoire. Hein. Ce sont des batteries qui ont en fait, à force du temps, si on les décharge tout le temps en même temps, à chaque fois, elles ne tiendront plus très bien la charge. C'est pour ça que de temps en temps, les piles au NiMH ou au NCD, de temps en temps, il faut les décharger complètement. Pour de manière à augmenter et à optimiser la capacité de charge et la durée de vie. Voilà. Alors les piles au lithium, par contre, il ne faut surtout pas les décharger à fond, surtout quand elles sont groupées.
Si elles sont tout seules, encore pour une batterie de téléphone, ou si elles sont tout seules, comme par exemple une powerbank où il y a juste un accu, donc voilà. Donc s'il y a juste un accu au powerbank, ou juste un seul accu comme ça, bon, vous pouvez les décharger, ça c'est pas encore un problème, vous pouvez les décharger à fond, jusqu'à 0%. Ça va être accepté d'être rechargé, mais il faut pas le faire tout le temps. Parce que là, sinon après, ce qui va se passer, c'est que vous allez perdre de la capacité. Donc voilà. Et les piles au lithium comparées au NiMH, on les reconnaît déjà aussi très facilement. Parce que déjà, elles sont vachement légères comparées au NiMH. Mais quand je vous dis qu'elles sont très légères, elles sont très légères. On prend une batterie LiPo contre une NiMH en modélisme, la LiPo est vachement beaucoup plus légère. Et les batteries au lithium, l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles ont un niveau de performance très élevé comparé au NiMH ou à NiCd, ou même aux alcalines. Elles ont un niveau de performance qui est très très haut. D'ailleurs, c'est même eux les meilleures piles, enfin les meilleurs accumulateurs. C'est eux qui sont le plus utilisés en termes de téléphone, ce genre de choses, tout ce qui peut être équipé en 3,6 ou 3,7 volts ou 3,8. Généralement, c'est une très très bonne patate. C'est une patate de malade. C'est pour ça que généralement, quand il y a un appareil qui consomme énormément, généralement, il a des piles au lithium. S'il a des piles au NiMH, elles vont se vider plus vite, puisqu'ils vont tirer plus avec une pile au lithium. Bah, ça va se décharger moins vite. Alors pourquoi? Bah, franchement, j'en sais rien. Moi, je suis pas professionnel pour vous dire pourquoi il y a ça sur telle pile, sur telle pile. Enfin voilà, c'est un peu. Voilà. Donc maintenant, on va parler de la recharge pour les piles, parce que c'est bien de savoir les différencier, mais aussi il faut aussi savoir les recharger. Alors sauf pour les alcalines ne se rechargent pas, je vous ai dit, faut surtout pas essayer de la recharger sinon elles explosent. Les piles, il faut surtout pas recharger. À part pour les régénérer. On peut les régénérer, il y a des chargeurs pour, mais soit bon. C'est pas trop. Ouais. Alors, on va parler pour la recharge des batteries au lithium. Donc ça c'est un module de batterie de powerbank en fait. Les powerbanks c'est ça. Voilà. Ces petits trucs. Même ces gros trucs là. Et parce que je vous fais la vidéo, mais j'ai ça sur moi, c'est parce qu'en fait le problème c'est que la tablette n'a plus beaucoup de batterie. Je sais pas si je l'ai éteint, puis j'ai voulu l'allumer, puis même pas une minute après il était à 15%, alors que j'étais à 70% quand je l'ai éteint. Enfin bref. La batterie est bonne, c'est qu'il y a de temps en temps le délire. Enfin bref, voilà. Compréhensible. Donc vous avez aussi ces ports de charge là, donc là il y a juste une connectique comparée à cela. Donc ceci, on va brancher une batterie dessus. On va par exemple brancher une pile comme ça, un accumulateur, donc par exemple un accu lithium-ion de 2600 mAh. Donc ça c'est un 2600, ça c'est 2350, ça c'est un 2600 et ça c'est un 1000. Et on va brancher ça là-dessus, on va pouvoir le recharger. On va pouvoir recharger n'importe quel appareil équipé en USB à partir de ce module, équipé avec une batterie au lithium. Et pouvoir recharger la batterie lithium pour pouvoir envoyer du jus à partir du porte-charge que vous voyez juste à côté de la LED. Donc voilà, donc ça va être si par exemple vous voulez faire une batterie externe. Moi c'est ce que je vais faire, d'ailleurs il faudra que j'aille récupérer les batteries que j'ai laissées, je sais même plus où je les ai foutues, j'ai mis une grosse de 4000 et une autre grosse de 6000 mAh, il faudrait que je les retrouve. C'est des accus comme ça, c'est des petites plates, c'est des LiPo, lithium polymère. Après, on a ces modules de charge là, donc les modules de charge simples. On peut aussi recharger une pile au lithium comme ça sans utiliser le port USB. Mais dans ces cas-là, le port USB sert à rien. Mais ça serait un inconvénient alors. Et donc ça, c'est le port de charge le plus connu. Donc il n'y a pas que cette connectique là, il y a aussi la connectique basique pour les téléphones qu'on a maintenant, c'est-à-dire les Samsung, en type Android. C'est les connectiques simples, ce sont les connectiques qui sont comme ceci. Voilà. Donc ce ne sont pas les connectiques d'Apple, les connectiques d'Apple c'est de la grosse merde. Donc voilà, enfin bref. Donc ça c'est le type de chargeur, donc on va pouvoir venir recharger avec un chargeur USB. Donc ce type de câble là. Qu'on va brancher par exemple sur une batterie externe. Ici. Voilà, je branche ça dessus. Et là, j'ai juste à faire ça. Je branche là-dessus. Et là, vous avez un voyant de charge rouge. Donc ça, quand c'est terminé de charger, là, le voyant vert s'allume et le voyant rouge s'éteint. Ce qui vous dit que votre charge est terminée. Bon, on va pas rester 300 ans de toute façon. Donc voilà, donc ça c'est pour les piles au lithium.
Donc pour les piles... Oh putain, la vidéo la vache, je suis déjà à 14 minutes. Je vais faire vite. Ah bah je suis déjà passé à 15 minutes. Ouais. J'espère que la vidéo sera acceptée sur YouTube, parce que normalement elle n'est pas acceptée au-dessus de 15 minutes. Donc ça ce sont les chargeurs, par contre pour les piles, comme ceci, UNICD et UNIMH, en 1,2 volts. On introduit la pile là-dessus, puis on branche ça sur le secteur. Il y en a même des plus gros, on peut mettre des plus grosses piles, enfin voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Et moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.